Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale du jeudi. Comme toujours, nous allons vous apporter de la vérité, mais également des bonnes informations. Sachez que dans cette émission aujourd'hui, nous allons mettre lumière sur un grand homme togolais. Lui, il a décidé d'utiliser, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, les moyens de bord dont nous disposons. Pour lui, c'est l'art oratoire. Il a décidé d'utiliser donc ce canal pour aider la jeunesse à se développer, pour aider la jeunesse à, comment je vais dire, arranger, à travailler son français, à travailler son art oratoire, sa présentation devant les foules. Ça fait des années qu'il a lancé son projet et je crois que vous avez entendu parler des joutes verbales francophones. Aujourd'hui, on se demande encore pourquoi ce projet il a été mis en place et surtout quel est l'objectif. Qu'est-ce que les jeunes ont gagné à travers tous ces concours qui ont été organisés? Je crois que vous avez certainement un jeune de votre famille qui s'exprime tellement bien en français qui a tenté sa chance pour être le gagnant et aller suivre un stage en Europe. Il sera là dans le face-à-face tout à l'heure. Vous allez pouvoir lui poser vos questions vous-même. Mais sachez également que tous les chroniqueurs seront sur le plateau pour parler littérature, pour revenir sur les bonnes expressions, pour revenir également sur un Togolais, la parole avec Mr. Hubert. Vous aurez également Miss Ruth sur le face-à-face avec moi, Miss Eve pour les bonnes manières. Et pour finir, vous serez là avec vos messages pour nous aider jusqu'à la fin de cette émission à garder cette belle ambiance. Merci donc de nous retrouver dans ce jeudi spécial et on se retrouve juste après le générique. Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok. Bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Pré-enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Voilà, et c'est comme ça, avec ces bonnes informations, que nous débutons cette émission, mais également avec, bien sûr, la ronde des chroniqueurs. Ils vont arriver et ce sera en musique, avec la complicité de la régie. He's giving me victory. Oh, my God, giving me victory. He's giving me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. C'est une... Great forever. He take around. There is no one like you, the Lion of Judah.
Ah non, c'est bon. Quitte là-bas. Oh, mon Dieu. Alléluia. J'allais laisser la partie solo à Miss Ruth parce que depuis tout à l'heure, elle vous regardait like... Bonjour à vous, comment ça va? Bonjour, Océane. Je suis contente de vous savoir tous habillés en noir, dominant. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi la on n'avait couleur pas noire fait la remarque. Hein. Oui. On vient de faire la remarque. Comme Absolument. tu nous avais annoncé. Non, c'est parce que faire la lessive, pour vous, c'est compliqué. Hein. Avec la couleur noire, ça passe toujours. Voilà, donc, et voilà. On sait qu'on sait, Bon. non, n'est-ce pas? Bon, anyway, Mister Hubert, avec Oui. toi, aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, avec moi aujourd'hui, nous sommes avec un jeune Togolais, comme d'habitude, Ok. qui a décidé d'entreprendre et de se lancer dans le vestimentaire. Vestimentaire de friperie, mais pas n'importe quelle friperie. Ok. On va découvrir... Friperie, hein, c'est pas friperie. Ah, friperie. c'est nous, là, Friperie. on dit friperie. Lui, il dit friperie. Friperie, oui. C'est normal parce que, vous savez, c'est un candidat des joutes verbales francophones. Et l'art oratoire, c'est sa chose. Donc, il va vous dire friperie. Là où nous, on dit friperie. Donc, pardon, excusez sa friperie. On prend, hein? Merci beaucoup. Au plaisir. Bien. Bon, il faut également reconnaître que le domaine de la distribution de la friperie est devenu assez grand quand même ces derniers temps. Et beaucoup de personnes qui trouvaient que c'était assez dérisoire ont fini par comprendre que c'est de l'or d'une manière ou d'une autre. Hein. Et ça réussit quand même assez bien. Juste à côté de toi, Madame Les Bonnes Expressions, je pense que notre face-à-face va apprécier ces deux plateaux-là C'est aujourd'hui. Déjà ici parce que c'est un de ses enfants. Et puis de l'autre côté parce qu'elle nous aide à améliorer notre franc-parler, notre français. N'est-ce pas, Madame Créole? Exactement. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Ruth. L'expression du jour, c'est jeter sa gourme. Jeter sa gourme. Comme je vous l'ai dit hier, on rentre dans le 3e trimestre. Oui, mais vous savez que moi, je suis convalescente. Hein. Je suis dispensée, en fait. Donc, oui, non, je le donne ça aux téléspectateurs. Je suis contente de vous savoir toujours là, les gars. Donc, pardon, jetez ça. Gourme. Gourme, non gourde. Hein. Jetez ça gourme. Et si vous allez sur Google, moi, je vais savoir. Parce que les réponses qui sont toutes faites, là, on sait d'où ça vient. Forcé, on sait d'où ça vient. Miss Grace. Yes, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, yes. Ah, mais l'anglais, en tout cas. Mon anglais s'arrête là. Très belle coupe de cheveux. Hein, j'adore, Ah, merci. Ce sont mes franchement. cheveux naturels. J'ai mis un peu de gel dedans et c'est à ça. En fait, ça, c'est la texture que j'aime pas beaucoup sortir parce que ça me fait ressembler à une peule. Donc, je me dis, bon, les gens parlent trop quand je fais ça. Je vais rester sur mon afro. Mais afro qui est? Ou bien? Eh ouais, C'est même juste chose. qu'elle est tendre. Eh ouais, à peau d'agneau. Merci là-bas. Oh, le boumolo. Alors, avec toi. Alors, aujourd'hui. nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du digital et de l'IA surtout. Et aujourd'hui, on part juste à côté. Au Bénin, à Cotonou, à parler d'un groupe d'étudiants qui s'est rassemblé pour essayer de créer une IA pour aider vraiment dans le domaine de la santé, tout simplement. Voilà, ce serait agréable. Donc, on est juste à côté. Juste à côté. Mais tchele benino alendo gbenumi me bi mvedo Bien mi fon klein. gandi egbe nze nkeke dagbe nsedo benino ale bi honton mi ton le de mi doro fine le de su akuno ni rami bo dagbe ni wa baba ni wa Klein, klein. ami Il est klein, klein. ami Il est bon. vous, Dieu nous fait à descendre, je vous promets. Hein. Bon, maintenant, je suis à vous. Là. Madame, bonne manière, aujourd'hui, vous n'en avez pas de bonne manière. Hein. Comment ça va, Eve? Ça va bien, Océane. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers Bonjour. téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, dans Bonne Manière, on va parler des adolescents. OK. On sait On que- va parler de nous. Oui, Enfin, c'est ça. On va parler de oui, nous. mais tu me regardes pourquoi, en fait? Je comprends pas. Je ne suis pas assez Ils adolescente pour pensent ça. être le seul adolescent. La jeunesse, c'est quoi? C'est de 0 à... C'est dans la tête. C'est dans la Oui, tête, c'est au ça. fait. Mais alors, pourquoi tu me regardais Absolument. bizarrement? C'est dans la tête. On parle de nous. Oui, alors Les on va parler de comment est-ce qu'on peut aider en fait un adolescent à avoir confiance en lui. Ouais. Parce qu'on sait que ça commence à l'adolescence et quand l'adolescent devient adulte, il a du mal à avoir confiance en lui. Donc comment en tant que parent, grand frère, grande sœur, On lui donne le on peut boost l'aider, voilà, qu'il faut. justement à avoir confiance Très, en très lui. bon sujet. C'est important parce que moi, quand j'étais toute petite et Mhm. aussi dans la puberté, j'étais une grosse timide, Oui. agoraphobe. Mais Mhm. quand je le dis aujourd'hui, les gens n'y croient pas parce que je fais face à la foule, j'anime. Mais je vous dis, je ne suis pas du tout à l'aise. Oui. Et la timidité, le manque d'aise quand Mhm. tu es parmi des gens que tu ne connais pas, Mhm. c'est réel. On l'a un tout petit peu parmi chacun de nous. On se Absolument. sent toujours scruté, jugé ça. par les autres. Ouais. Et si ce n'est pas la famille qui t'embrasse, qui Mhm. t'enveloppe, ben, ça finit toujours mal quand tu es en circulation, tu vois. Et donc, j'apprécie ce sujet-là. Mhm. Prénom du jour, animal porte-bonheur. Voilà, un plaisir toujours de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Téléspectateurs. Et aujourd'hui, c'est le 12 juin. Nous allons Ok. célébrer les gays, les chrétiens et les gays chrétiens. C'est l'anniversaire de Guy Watson.
Non. Ah, je demande, non, Aya, voilà. Donc, si c'est votre fête, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'on va vous célébrer comme cela se doit. Et enfin, le face-à-face avec Miss Ruth Diounou, juste en face de Sassou. Miss Ruth, comment tu vas? Je vais super bien, Océane. J'aime beaucoup la couleur, tout le mélange avec les cheveux. Toi-même, tu as senti que c'est du amé, non? Oui, naturellement. L'abeille, hein? J'ai vu Ça pique. l'abeille. Ça pique, hein? Non, ça pique les yeux. Hein. Ça pique les yeux. Oui, en tout cas, j'adore. Merci, merci. Et est-ce qu'on peut revenir attends, sur la corrélation de l'habit et des On sait chaussures? que ton papa est là. On va faire le face-à-face tout à l'heure. C'est les chaussures. Je te promets, on sait que ton papa est là. En fait, tout ça, c'est un bon lobbying. Non, comme il reparticipe, il est en train de montrer qu'il arrive vraiment, tu vois. Donc, il sort les gros mots déjà là tout de suite. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas de corruption là-bas. Si tu ne travailles pas là, tu vas encore échouer. De toute façon, vous avez dit, il avait échoué, tu vois. Donc, c'est sa deuxième participation. Contrairement à Miss Sassou, elle a échoué une fois, elle a dit, je ne vais plus là-bas. Bien, alors aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le face-à-face, déjà, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous. Nous avons décidé donc de ramener un grand homme qui a décidé donc de donner la voix aux jeunes, des jeunes de s'exprimer, des jeunes de voir leur talent apprécié à leur juste valeur. Il y a beaucoup de personnes qui s'y essayent pour sortir de leur phobie, pour travailler leur éloquence, pour devenir des jeunes qui, devant les personnes, puissent être la voix des sans-voix, porter leur voix. Et nous avons décidé donc aujourd'hui de le recevoir dans notre émission, de retracer un tout petit peu son parcours, parce qu'il a fait pour beaucoup de jeunes. Le jeudi passé, on a eu un de ses enfants et nous nous sommes dit, mais pourquoi pas l'enfant sans le papa? Pas l'enfant sans le papa, et il a accepté humblement malgré tout son agenda, ses programmes. C'est chargé. Nous sommes donc, il organise pour cette année-là et on s'est dit, on va le recevoir, oui. On doit connaître un peu parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent... ma fille. Oui, non. Tu vas finir ta rubrique avant que le temps ne vienne. Il y a beaucoup de personnes qui se disent... Oui, ça c'est important. Il faut qu'elle dise ça. Oui. Pourquoi les joutes verbales? Ça sert à quoi? Forcément. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire une joute verbale? Parce que quand on donne l'expression, les gens se disent « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» On parle bien sûr d'art oratoire, mais joute verbale, qu'est-ce que c'est? Ça, on ne sait pas. Bien. Alors, et c'est pour cela qu'il est là aujourd'hui. Merci pour cette belle introduction. Merci d'applaudir pour vous-même d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de chaleur en début d'émission. Je trouve que c'est quand même assez extraordinaire. Et permettez qu'on fasse quand même exception cette fois-ci, parce que oui, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de règle non plus. Et on va commencer avec Miss Grace. Et juste après, on va recevoir notre face-à-face avant de finir avec le chroniqueur. Are you ready for that? Yes. Ça vous va? Ma fille, souris-moi. J'aime tant que tu me souris. Mais voilà, t'es toute belle, ma chérie. Alors, si la régie est avec nous, on va partir avec le jingle de Miss Afro, la plus africaine de nous toutes ici, sur le plateau. Et on revient juste après pour découvrir les innovations du côté du 229. On est au Bénin aujourd'hui. À toi. Voilà, donc comme je le disais en intro, on va parler du Bénin, où un groupe de jeunes s'est rassemblé afin de résoudre un problème complexe. C'est à ça aussi que ça sert la technologie, le digital et surtout l'IA actuellement. Donc ils ont décidé de créer une IA pour vraiment aider à la classification des tumeurs cérébrale, voilà, tout simplement. Donc, dans le domaine de la santé, pour pouvoir vraiment classifier les tumeurs, nous ne sommes pas sans savoir qu'il y en a énormément. Donc, ces gens-là se sont rassemblés, ils se sont dit pourquoi ne pas créer une IA pour vraiment mettre à disposition de tous ces médecins-là afin qu'ils puissent vraiment aider tous ceux-là qui en souffrent. Actuellement, le projet est en phase d'être traité. Ce n'est pas encore vraiment sur le marché permettant aux médecins de pouvoir l'étudier, mais le gouvernement encourage cette initiative des étudiants afin d'aider vraiment tous ceux qui sont dans le domaine médical de pouvoir utiliser cette IA pour les aider à faire correctement le travail. Donc, le Bénin a pour objectif de pouvoir être une nation rayonnante grâce à l'IA d'ici 2027. Donc, on espère vraiment que ce
projet va porter fruit, va pouvoir aller plus loin que cela pour vraiment permettre à toutes ces personnes-là qui souffrent de cette tumeur-là de pouvoir avoir accès à de meilleurs soins. On rappelle que l'IA n'est pas là pour remplacer tout le travail qui est fait dans le domaine de la santé, mais l'IA est là pour accompagner et aider les médecins à faire correctement leur travail. Exactement. Donc, nous espérons que ça va porter fruit et nous sommes là. Je vous reviendrai dès que le projet sera maintenant lancé pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. On rappelle que une IA, ça peut s'utiliser partout et ça ne sera pas qu'au Bénin, mais ça sera également dans d'autres pays afin qu'on puisse l'utiliser. C'est tout. Bon, je pense que c'est quand même assez louable. On sait tout ce qu'il y a comme ravage avec le cancer. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Je me rappelle toujours du cas de Sandra dans cette émission. Et après Sandra, d'ailleurs, il y a tellement de cas sur lesquels on n'a pas du tout mis de projecteur. Et c'est important, en fait, que la science puisse s'aligner à la médecine pour que les choses puissent avancer réellement et que nos mamans, nos sœurs et même nos papas, nos frères puissent avoir guérison face à cette maladie qui aujourd'hui est devenue un véritable fléau. Exactement. Merci de toujours nous rappeler tout ce qu'il y a eu comme avancée, tout le travail qui est fait en amont. Et merci à toute la communauté béninoise qui nous suit également dans cette émission. On fait le tour de l'Afrique cette fois-ci pour les innovations. Donc, c'est de bonne guerre que tu restes dans les secrets des dieux des Béninois quand même. Exactement. Hein. Donc, je rappelle que tous ceux-là qui sont des startups, il faut généralement guetter les appels à projets lancés par Google, par exemple, parce que là, c'est Google qui a lancé un appel à projet permettant de pouvoir recueillir tous les startups dans un domaine bien précis. Donc, c'est très important de tout le temps être à l'afflux de l'information pour pouvoir avoir les bonnes informations. Vous lancez parce que le financement, ça vient de partout. Ce n'est pas forcément le gouvernement de votre pays qui peut vous apporter le financement, mais il y a des projets qui ont déjà des financements prédéfinis. Donc, aller vers de bonnes informations vous permettant vraiment d'évoluer dans votre domaine. Donc, c'est tout pour moi. On est d'accord que ce soit tout pour toi parce que tu nous as déjà donné ce qu'il faut. Oui. Merci beaucoup, ma fille. Je vais lire quelques messages rapidement avant de vous laisser aller parce que Miss Ruth et moi-même, on va recevoir le face-à-face avant de revenir à vous. Mais on vous dit bonjour déjà. Bonjour. Comment est-ce que vous allez pour eux? Très bien. Très bien. Alors, ma petite famille et moi, nous vous aimons fort, fort. Océane, demain, c'est l'anniversaire de ma tendre, merveilleuse et charmante épouse. Elle se nomme Élise Denakpo. Elle est bénino-togolaise de Vaughan. Et donc, c'est Samuel Lheureux depuis le Bénin qui vous envoie ce message. Merci, Samuel Merci Lheureux. Alors, on me fait dire que vous êtes waouh aujourd'hui, signé Elodie depuis Kara à Gamadé. Merci, Elodie. Coucou, bonjour à tous. Hello. Waouh. Waouh. Et encore waouh. Wow. Merci. Je suis waouh. Souvent, quand je suis touchée, je ne sais pas comment réagir. C'est ça aussi. Je pense que ce sont des signes de timidité, je crois. Oui. Parce qu'on perd les mots, on ne sait plus comment réagir. Alors, je vais vous lire un message. Coucou, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques déjà. Magnifique, c'est Océane. Tes cheveux me plaisent beaucoup. Bonne émission à vous, je vais rester là. Merci. De la part de Victoire depuis Cara, Nouveau Marché. Merci Victoire. Alors, Olivia depuis Dapan, elle vous salue déjà et demande comment vous allez. Très Ça bien. va bien, Vous Olivia? êtes tous beaux et belles comme toujours. Merci, Olivia. Ça commence avec une bonne prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous. J'aime trop votre émission. Même mon garçon de 3 ans aussi, quand ça commence, il me dit « Maman, la pause ». Ça a commencé. C'est Sénat togolaise résident au Bénin. Merci, Bénin. Coucou à tous. Hello. Alors vous êtes... ça, je pense que je l'ai lu. Ah, je suis tombée sur celui-ci. Alors vous êtes tous rayonnants comme d'habitude. J'aime bien le okuro. Et même temps. Ah, oh, non, parce que téléspectateur à la tête globale okuro. Oh, que le kuya dit va au Django. Oh my God. Mais ce sont des derbies, hein. On est en train de rigoler, mais ce sont des derbies. Ah non, il ne faut pas faire. Tu vas me respecter. Non, mais non, jusqu'ici, je suis brisée. Lui, il a dit au Kuro, elle a dit au Django. Minine. Bon, si c'est ça, je ne lis plus les messages, je laisse tomber, je suis fâchée. Bien, allez, merci à chacun d'entre vous pour cette première partie d'émission. On garde cette ambiance jusqu'à la fin. Je rappelle qu'on en a pour 1h15, mais cette fois-ci, ça va faire 20 à 30 minutes de face à face. Nous allons revenir sur le parcours de notre invité, comme elle l'a dit, Miss Ruth, mais surtout la pertinence de ce projet qu'il a lancé depuis un bon bout de temps, mais qui fait quand même un bon bonhomme de chemin. C'est parti là tout de suite pour notre face-à-face. Mais avant ça, on marque une pause publicitaire et on revient juste après retrouver le plateau avec le chaleureux, bien sûr, sourire de notre invité. C'est parti. Oh merde!
Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok. Bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Pré-enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Sur notre plateau aujourd'hui, nous recevons une voix forte, un bâtisseur de ponts, un visionnaire engagé pour la jeunesse africaine, professionnel multidisciplinaire, formateur en art oratoire, président de plusieurs organisations panafricaines. Frédéric Maopenko Tchatchou incarne cette génération de leaders qui ne se contentent pas de rêver, mais qui créent, connectent et transforment. Meilleur acteur culturel de l'année au Togo Top Impact 2025, il mène des projets d'envergure dans toute la francophonie avec une mission: faire rayonner la parole, la coopération et l'intelligence collective. À travers les joutes verbales francophones, les rencontres internationales d'éloquence ou encore le CIDP, il donne aux jeunes la clé pour s'affirmer et influencer. Aujourd'hui dans la pause, on parle de jeunesse, de transmission, d'engagement et d'avenir. Installez-vous mesdames et messieurs, ouvrez vos esprits. La parole s'apprête à résonner avec force et clarté. La parole s'apprête à résonner avec force et clarté avec notre invité. Donc, merci d'accueillir au plateau Monsieur Frédéric Maopenko Tchatchou pour vous. C'est parti. Monsieur Tchatchou. Bonjour Céane. Ou devrais-je dire Frédéric simplement? Frédéric, c'est mieux. Qu'est-ce qui est plus agréable dans l'art oratoire? Appeler la personne par son prénom. Hein, par son prénom. Donc moi, ça va être Océane, elle, ça va être Ruth, et vous, ça va être Frédéric. Alors, bonjour Céane, bonjour Ruth. Bonjour. Ça fait plaisir que vous acceptiez notre invitation. Comme elle le disait, vous êtes assez chargé. C'est pas évident parce que vous êtes en course pour organiser les prochaines joutes verbales francophones et donc votre temps est bien compté. Mais vous avez accepté quand même d'être là sur ce plateau pour nous présenter et présenter à nos téléspectateurs ce projet, mais également pour aider beaucoup plus de jeunes à comprendre la pertinence en fait aujourd'hui d'avoir un bon niveau en art oratoire et surtout de participer aux joutes verbales francophones. Avant d'arriver à ça, permettez-nous quand même de découvrir votre parcours à vous-même. Et donc ma toute première question serait que vous me parliez de vous très brièvement, mais vraiment très brièvement, de manière résumée. En 2 phrases peut-être? En 2 phrases. Alors, c'est compliqué, c'est difficile, mais ce que je peux dire, Frédéric Tchatchou, c'est un jeune Togolais engagé, passionné par l'humain, par les idées et aussi par les possibles. Mais des fois aussi par des impossibles qu'on forge à devenir possible. J'ai un parcours qui embrasse les sciences sociales, mais aussi la culture, le management, la gouvernance et les politiques publiques, notamment en faveur des jeunes. Alors, ça fait beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs à travers ce parcours ou avec tout ce que vous avez réalisé que vous avez pensé à lancer les joutes verbales francophones. Je voudrais qu'on revienne également sur les débuts de ce concours. Alors, ce fut en juillet 2015 où j'ai participé comme un millier de jeunes francophones au 2e Forum mondial de la langue française à Liège,
en Belgique. Et j'ai participé fortuitement à un atelier sur les joutes oratoires. Et j'ai tellement apprécié le concept parce que quelques mois après, j'ai visualisé sur LCF un film qui s'appelait Des Greedy Beaters de Denzel Washington. Et tous ces deux événements combinés, je me suis dit, mais ce serait important de pouvoir développer un concept pareil auprès des jeunes Togolais. Et j'y ai cru, j'en ai proposé à des partenaires qui ont bien voulu nous accompagner. Et c'est comme ça qu'est né les joutes verbales francophones. Alors, je me rappelle très bien le film en question. Et c'est dans ce film que j'ai appris l'expression assertion. Justement. Je ne connaissais pas. Assertion, qu'il y a aussi une grande partie de responsabilité dans tout ce qui est art oratoire. Justement, parce qu'en fait, les joutes verbales, au cours des joutes verbales, il y a une assertion que les candidats défendent. Et il y a certains qui défendent le pour de l'assertion et le contre, et l'autre équipe défend le contre de l'assertion. Magnifique. Question pour toi. Alors, je suis quand même honorée de vous avoir sur ce plateau, ainsi que tous les téléspectateurs. C'est un pur plaisir aussi. Aujourd'hui, les joutes verbales sont à la quatrième édition. Et s'il faille faire un bilan, que sera ce bilan pour ces années-là de cet événement? Je suis heureux de célébrer cette année les 10 ans des joutes verbales francophones. Et donc, en septembre prochain, il y aura la grande finale de la 10e édition des joutes verbales francophones. Peut-être on en reviendra, mais ce sera couplé avec la prochaine édition, la 4e édition des rencontres internationales des conseils de débat francophones. Et vous m'avez demandé le bilan. Le bilan, je peux dire que nous avons pu former et encadrer 1 millier de jeunes Togolais et Africains, par ailleurs, à la prise de parole en public. Nous avons aidé ces jeunes à prendre confiance en eux et à faire en sorte que leur voix, et à partir de leur voix, leurs actions, puissent impacter leur communauté. Je crois que c'est le bilan bref qu'on peut faire à ce stade. Et donc, ça reste clairement assez positif parce que ça fait 10 éditions. Et pour en arriver là, c'est que les autres éditions étaient quand même un bon succès. Hein? Je crois. OK, parfait. Alors, cette édition qui vient pour l'année 2025, comment elle se présente déjà? Quelles sont les innovations que vous allez y apporter? Et je veux revenir sur le casting. Il se fait comment? Parce que oui, on parle d'art oratoire, mais qui sont ceux qui peuvent y participer? Est-ce que nous également, et surtout moi du haut de mon âge, là, est-ce que je peux oser y aller? Je suis jeune, hein, parce que j'entends le terme jeune depuis tout à l'heure et je me sens tellement mise de côté. Est-ce qu'un profil comme le mien peut y participer également, ou c'est juste réservé aux jeunes étudiants ou peut-être, je ne sais pas, des jeunes d'une certaine tranche d'âge? Au début de l'aventure des joutes verbales francophones, les éditions étaient réservées aux étudiants. Mais avec le temps, nous avons compris que le besoin était grand. Et donc, nous avons ouvert la participation à tout jeune. Tout jeune? Tout jeune, de 7 à 77 ans. 7 à 77 ans. Il a combien le plus jeune candidat aux joutes verbales 15 ans. 15 ans. C'était en 2022, je crois. 15 ans. Wow, magnifique. 15 ans. Et donc, tout jeune, de 7 à 77 ans, peut déjà y participer. Premier critère. Deuxième critère. Deuxième critère, il faut savoir quand même manier la langue française, avoir les prérequis pour pouvoir argumenter un sujet donné et avoir l'amour du débat contradictoire. Avoir l'amour du débat contradictoire, quel que soit le domaine. Hein, le oui, thème bien peut sûr. être choisi dans n'importe quel domaine. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et on planche. Et quand vous finissez, on choisit le gagnant. Justement. En fait, je vous explique peut-être comment ça se passe aujourd'hui, parce que ça a évolué. Quand nous avons commencé, nous avons travaillé avec les écoles, les universités qui présentaient des équipes de 4 candidats et donc les écoles s'éliminaient jusqu'à la finale. Mais depuis 2021, que nous avons transformé les éditions en éditions télévisuelles, nous recevons par appel à candidature d'un peu partout sur le territoire national et il nous arrive d'avoir 400, 500 inscrits. Wow.
Mais nous faisons un premier travail de tri parce que, bon... On ne peut pas mettre tout le monde dans tout le monde concours, dedans. c'est clair, oui. Et après cette tri, nous les recevons. Nous recevons les candidats pour des auditions. En face à face. Face à face, des auditions, on discute avec eux, on voit un peu leur potentiel. Et donc, à ce niveau aussi, nous éliminons. Et quand je dis nous, ce n'est pas nous, Frédéric Tchatchou, mais on a oui, justement, on constitue des équipes de personnes avisées, des personnes expérimentées qui auditionnent ces candidats. Et après les auditions, nous formons ceux qui sont retenus. Nous les formons en prise de parole en public, sur des sujets aussi, des sujets qui seront mis en jeu au cours des débats, parce que chaque année, il y a un thème spécifique. Et donc, après cela, nous mettons les candidats dans une épreuve que nous appelons les cartes blanches. Les cartes blanches, les candidats sont amenés à présenter de la plus belle des manières leur localité d'origine devant un jury de coachs et juges, de 4 coachs et juges qui suivent ces candidats, qui présentent leur localité d'origine, leur culture et autres. Et les coachs et juges ont l'obligation de choisir le meilleur. De choisir les meilleurs. Les meilleurs. Les 16 meilleurs. Et donc, qui se répartissent dans les équipes, dans les 4 équipes des coachs et juges. Et ces coachs et juges les accompagnent, accompagnent son équipe pour de meilleures performances. Et donc, à chaque étape, que ce soit les débats parlementaires, les duels ou les plaidoiries, chaque coach aide ses poulains à pouvoir devenir meilleurs. Et à la fin de chaque étape, le coach élimine une personne. Jusqu'à la finale. Ça vous reste limite 4 étapes parce que ça fait à chaque fois 4 candidats qui vont aller au concours et une personne part, on passe à la suivante, une personne s'en va, on passe à la suivante. Frédéric, les jeux de verbal francophones, en âme et conscience aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que ça a apporté ou que les jeux ont apporté à la jeunesse togolaise? Parce qu'habituellement, les gens disent que les jeunes aujourd'hui ne sont pas intéressés par le français, la littérature, les études, qui sont plus sur les réseaux sociaux. Mais vous venez de dire qu'il y a quand même plus de 500 personnes qui s'inscrivent et qui sont togolaises et qui sont des jeunes aussi. Et du coup, quel est le regard que vous portez sur cette critique? Je crois que les jeunes togolais, et par ailleurs les jeunes africains, ne sont pas comme on le croit souvent. Les jeunes ont envie de pouvoir se performer, les jeunes ont envie de se développer et seulement qu'ils n'ont pas souvent de cadre ou de plateforme nécessaire pour pouvoir s'exprimer et pouvoir s'affirmer. Et donc, nous avons compris et constaté que les jeux de verbal francophones sont un cadre idéal pour ces jeunes-là, une occasion pour eux de pouvoir se dépasser et de pouvoir s'affirmer dans la société. En fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes voient un peu comment ça se passe avec ceux qui ont déjà participé, comment est-ce qu'ils évoluent dans la société et qu'est-ce qu'ils deviennent après leur participation. Et je pense que c'est ça qui fait la motivation. Justement. Et donc, tout le monde veut faire comme ces jeunes-là. Et je pense que les jeux de la francophones constituent un ascenseur social pour les jeunes qui participent. Et les jeunes deviennent plus confiants et plus engagés dans la société. Ils prennent des initiatives et dans les milieux dans lesquels ils évoluent, ils impactent positivement et sont des références. Je me rappelle, j'ai discuté avec le responsable d'un programme gouvernemental sur la place et me disait que curieusement, ce sont ceux qui ont participé aux Jours de l'art francophone et qui ont participé à ce programme qui sont les meilleurs des promotions. Vous voyez, ça montre qu'en fait, c'est toute une autre école préliminaire à la vie. Oui. Comme on dit, c'est un peu comme une mise au vert où on renforce vos capacités. On vous donne les outils pour devenir encore meilleur, pas seulement pour vous développer intellectuellement, mais également pour vous développer sur le terrain, parce que vous allez avoir une longueur d'avance sur les autres jeunes qui n'ont pas participé aux Jeux de verbal francophones. Absolument. On est avec Ruth. Alors, Monsieur Frédéric, on a remarqué... C'est Frédéric plutôt. Pas de monsieur. Pas de monsieur. Ouais. Alors, Frédéric, on a remarqué qu'après la victoire des gagnants, ils reçoivent d'autres formations qui les outillent. Et aujourd'hui, on aimerait savoir pourquoi ceux
cette formation est aussi importante et comment est-ce que ça arrive à les aider dans leur parcours? Vous savez, pour nous, aux Jours de francophones, on s'est dit que la prise de parole belle n'est pas une finalité. Il faut que la prise de parole soit utile. Je suis d'accord. Et donc, lorsque le jeune fait ce parcours, il est reconnu comme quelqu'un qui parle bien, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on accompagne ce jeune-là à devenir quelqu'un qui travaille dans sa communauté et qui impacte positivement sa communauté. Alors donc, après le concours, on accompagne les jeunes à devenir des acteurs, pas seulement des rhéteurs, mais des acteurs accomplis dans leur société. C'est pour ça que nous continuons les formations. Nous envoyons le champion en France, par exemple, chaque année, pour suivre une formation de 2 mois qui lui permet de rencontrer d'autres cultures, de rencontrer d'autres personnes et comprendre comment les choses se font ailleurs. Et donc, nous disons aussi que les Jours de francophones ont 3 composantes d'objectifs. Le renforcement du lien social. Oui. Mais le renforcement du lien social par rapport à soi, Oui. le renforcement, c'est ça, la confiance en soi. Oui, le développement personnel. C'est ça, le renforcement du lien social par rapport à l'autre, La son communauté. environnement Ouais. immédiat, mais aussi le lien social par rapport à l'autre qui est ailleurs. Et donc, c'est important, tout cet engrenage d'opportunités que nous donnons aux jeunes qui participent aux Jours de la francophone. Alors, en dehors de tout ce que vous donnez comme opportunité, ça fait quand même beaucoup de vainqueurs que vous avez aujourd'hui. Et moi, je veux bien savoir ce qu'ils deviennent après les Jours verbales francophones. Je vais spolier parce qu'on a vu aussi que certains partent en Europe pour des stages et on se demande comment ça s'organise. On veut bien rentrer dans les secrets des dieux, si vous le permettez. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les Jours de la francophone sont une référence dans le monde oratoire, francophone surtout. Et nous sommes une référence parce que notre événement fait tâche et nous faisons bien les choses. Il faut qu'on n'ait pas l'humilité de le dire, parce que nous faisons bien, il faut le dire. Non, il faut le dire. Oui, pas, et il faut le dire. Bien sûr. Et nous faisons partie d'un ensemble d'organisations qui font les mêmes choses partout au monde. Nous travaillons avec la Fédération francophone de débat, par exemple. Okay. Et moi-même, je suis président de la Confédération africaine des arts de la parole, qui comprend les structures qui font de l'art oratoire et qui organisent des événements pareils partout en Afrique. Et donc, ça fait que nous avons des réseaux qui nous permettent de pouvoir mettre nos jeunes à disposition ou leur permettre de prendre contact, de rentrer en contact avec ces structures-là, chez qui ils peuvent se faire former. Et donc, chaque année, par exemple, le lauréat qui va en France est accueilli par la Fédération francophone de débat, chez qui il fait sa formation de 2 mois. 2 mois. Oui. Tout frais payé. Tout frais payé. Donc ça devrait être également une autre motivation pour vous parce que ça vous permet de rentrer dans de nouvelles civilisations, de voir comment les choses se passent et surtout la pertinence en fait de toujours viser haut, viser loin pour avoir de plus belles opportunités. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes également le président de la Confédération africaine des arts de la parole et cette fois-ci, on va parler sur le plan africain. Quel est le niveau en fait de l'art oratoire en Afrique en général ? Vous savez, l'éloquence africaine, je dirais que c'est ancienne. Elle a une âme. Je suis d'accord. Elle a une âme. Il suffit juste de donner à cette âme un cadre pour se développer. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire partout en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou en Afrique subsaharienne. Nous essayons, avec la Confédération africaine des arts de la parole, de pouvoir se mettre en réseau et de se partager les bonnes pratiques pour pouvoir implémenter au mieux nos actions, pour pouvoir donner à l'art oratoire sa dimension plus utile que ce que l'on lui donne davantage. Je vais encore poser une question. Elle va être un peu comme une question colle.
Parce qu'on parle bien sûr de l'éloquence, vous l'avez dit, l'éloquence africaine, c'est un patrimoine que nous avons aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut le reconnaître, nous avons des conteurs, des griots, et notre éloquence est assez particulière. Est-ce que vous pensez que pour être aujourd'hui une bonne personne ayant un bon art oratoire, il faut forcément que ça passe par le français, qui à la base n'est pas notre langue, ou ne fait pas partie de nos patrimoines à nous, ou aujourd'hui on peut venir au joutes verbales sans que ce soit forcément du francophone? Peut-être je corrige la question. Oui. Sans que ça ne soit francophone ou sans que ça ne soit français. Sans que ça ne soit français, oui. C'est différent. Mieux. Là, on est en train de parler d'art oratoire et le français devient très délicat. Sans que ce ne soit français, je suis d'accord. Je crois que les joutes verbales francophones, ça sous-entend la promotion du multilinguisme. Oui. Parce qu'en fait, l'une des valeurs de la francophonie, c'est le multilinguisme. C'est de mettre en avant tout ce que nous avons comme... Oui, comme patrimoine linguistique. Oui. Et donc, ce n'est pas que le français que nous promouvons. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que les compétitions se déroulent en français. Mais n'empêche que demain, on puisse organiser des éditions spéciales qui puissent se passer en Mina, en Cabiais et autres. Maintenant, c'est ouvert. Ouais. Pour l'instant, nous restons dans la langue officielle du pays, la langue d'éducation, mais la porte n'est pas fermée pour une édition spéciale en langue locale. Alors, je pense que vous avez compris pourquoi la question elle est venue. Parce qu'on sait que c'était toutes les éditions, les 10 qu'on a eu jusqu'ici, se sont faites en français. Oui. Maintenant que vous justifiez, ça se comprend mieux. Quoique, ça reste quand même une chose importante. Ça nous tient à cœur vraiment de donner de la valeur à tout ce que nous avons comme patrimoine. Et ce serait intéressant de temps en temps de pouvoir mettre nos langues dans ces concours. Parce que ces concours donnent beaucoup de visibilité, ça il faut le reconnaître. Et donc, ce serait également un bon pont pour montrer à quel point nos richesses sont là et qu'il faut leur donner de la valeur. Mais vous comprenez aussi que tout cela nécessite encore beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de structuration, de logistique, de moyens aussi, pour pouvoir y arriver. Donc, nous y sommes. Je crois que... On vous lance ce défi. Merci. Ça va être ce que nous vous donnons comme tâche pour cette 10e édition. Merci beaucoup. Quand même. Et nous restons disponibles pour vous accompagner si vous avez besoin de notre logistique. Super. Bien. Miss Ruth. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui s'essaient dans l'art oratoire, l'éloquence. Et moi, ma question serait de savoir comment est-ce que vous pensez que tout cela peut aider donc aujourd'hui à influencer les jeunes, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social. Comment est-ce que l'éloquence peut-il aider la jeunesse à s'améliorer, influencer donc le développement sur le plan social, politique de la jeunesse? Vous voyez, le modèle des joutes oratoires, c'est la prise de parole en public sous différentes formes. Mais le débat structuré, surtout, forme les jeunes à comprendre l'importance du dialogue, l'importance de l'écoute de l'autre, l'importance de pouvoir ne pas être d'accord sur le même sujet, mais pouvoir en discuter d'une façon respectueuse et se comprendre après. Et donc, ces exercices que nous faisons avec les jeunes forgent le mental et l'existence de ces jeunes-là qui peuvent valablement, dans un élan patriotique, contribuer au développement d'un pays sans faire de la classification, que ce soit ethnique ou que ce soit politique ou religieuse. Et donc, c'est une formation complète à travers la prise de parole efficace en public, mais aussi à travers les débats structurés que nous organisons. Ça, c'est très important à relever. Et aussi, nous faisons débattre les jeunes sur différentes sortes de sujets. Donc, on les outille à avoir plus de compréhension sur des sujets donnés. Parce qu'en fait, quand on leur donne les sujets, on les amène à aller faire des recherches. Et souvent, les sujets sont débattus pour et contre. Donc, vous êtes obligé à faire des recherches sur les arguments pour et les arguments contre. Donc, ça vous forge une certaine analyse, un certain esprit critique pour aborder les sujets dans la société. Et ça crée une certaine ouverture d'esprit quand même. Bien sûr. Et on en a besoin de cette ouverture d'esprit. Et donc, pour la construction d'une société
inclusive et une société où la cohésion sociale, le lien social est renforcé, on a besoin de ça. Et je crois que nous faisons ce travail qui contribue à cet objectif. Frédéric, 2 dernières questions avant de finir ce face-à-face. On a toujours des anecdotes. Tout ce que nous réalisons, nous avons toujours des moments forts, des moments difficiles, mais des choses qu'on n'est pas prêt d'oublier. Si vous devez revenir sur les gros challenges en une phrase, ce sera quoi? Les challenges, c'est plutôt à quel niveau? Au niveau de... Ou les difficultés, surtout. Oui, sans, les sans difficultés. parler des difficultés financières, parce Oui, que ça, c'est tout le monde. On ça, a c'est tous- clair. Oui. Oui, mais les difficultés relationnelles aussi, les difficultés sur le plan humain. Parce qu'en fait, des fois, ce qui se passe, c'est que les jeunes qui participent aux Jours d'Europe francophone, arrivés à un moment, ils se croient tout connaître. Je suis d'accord. Et donc, aujourd'hui, dans la corporation oratoire, tout le monde devient coach en oratoire. Ce qui fait que c'est compliqué de bien cerner Ouais. qui fait le vrai, qui fait le faux. Tout le monde se met à la formation en oratoire. Ça va dans tous les sens. Plusieurs compétitions se créent. C'est une bonne chose, par contre, mais en fait, si ce n'est pas encadré, Ça devient n'importe quoi. ça devient n'importe quoi. Ça déroute aussi la jeunesse. C'est ça. Nous avons été interpellés par les autorités de ce pays pour pouvoir encadrer de toutes les façons Le secteur. Et nous y travaillons et je crois que c'est un défi aussi qui nous est lancé. Maintenant, vous avez parlé d'anecdotes. Ouais. Ça m'a marqué, ce jeune qui a participé au Jour de l'Europe francophone. Et après, il me dit, monsieur, est-ce que vous savez, c'est les Jours d'Europe francophone qui m'ont permis à me tenir pour la première fois devant mon père pour lui parler franchement. Et ça, nous savons ce que ça représente, hein, parler à un adulte, encore plus à son père, même quand vous n'êtes pas d'accord avec ses choix dans vos vies. C'est une chose que nous ne savons pas faire. Et en début d'émission, je vous disais que moi, j'ai souffert de beaucoup de timidité, d'agoraphobie. Ce sont des actions que nous ne savons pas poser parce que nous évoluons dans ce cercle de, je ne vais pas dire, où on ne te donne pas la parole, on ne te permet pas d'être à l'aise, mais c'est juste que voilà, tu ne vois pas les autres faire et tu n'oses pas le faire non plus. Ça. Et donc, pourquoi ça vous a marqué, ça? Ça m'a marqué parce que en fait, ça relève la profondeur du besoin. Hein, même dans le cercle familial, c'est difficile pour les enfants de pouvoir prendre la parole et de dire les choses sincèrement à leurs parents. Et donc, le travail est beaucoup plus grand parce que, justement, on nous demande aussi de commencer par les plus jeunes, les enfants qui sont à l'école primaire et tout. Donc, ça m'a interpellé qu'en fait, il ne faut pas attendre que l'enfant ait le bac ou soit à l'université avant de lui donner les outils de prise de parole en public. Et donc, dès le bas âge, il faut commencer par amener les enfants aussi à pouvoir avoir confiance en eux et de pouvoir s'exprimer. Dernière question, un message à l'endroit d'un jeune qui nous suit présentement, qui entend les joutes verbales francophones, qui entend parler de ce gros projet et qui ne sait pas comment s'organiser. Est-ce qu'il faille venir? Est-ce qu'il faut attendre l'année prochaine? Est-ce que les inscriptions restent ouvertes ou alors c'est déjà clôturé? Ok, c'est plusieurs questions en même temps. Oui. Déjà, la curiosité, c'est sur les inscriptions, mais maintenant un message à l'endroit d'un jeune qui nous suit présentement. Ok, les inscriptions, il y a des saisons, il y a des périodes pour s'inscrire. Pour 2025, c'est clôturé parce qu'on est en pleine phase éliminatoire pour avoir la finale en septembre. Et donc, il faut attendre peut-être la fin de l'année, en octobre à décembre, pour les inscriptions pour 2026. D'accord. Alors, un message pour un jeune, je veux dire à tout jeune qui m'écoute ici d'oser. D'oser parce que l'Afrique a besoin de la voix de sa jeunesse. L'Afrique a besoin de l'audace. Ouais. Et tant que nous ne portons pas notre voix sur tout ce qui se passe dans notre société, nous aurons vécu inutilement.
Et donc, nous contribuons à cela et oser encore. Osez encore, c'est sur cette dernière phrase que nous allons clôturer ce face-à-face. Ça a été pour nous un moment vraiment unique, un moment de plaisir, vous le savez très bien. C'est un exercice qu'on devait faire depuis assez longtemps. Et je rends grâce à Dieu que ce soit fait enfin aujourd'hui. On vous souhaite beaucoup de chance dans cette 10e édition. C'est clair et net que ce sera une édition qui devra relever beaucoup de défis, mais nous savons également que vous avez les outils pour y arriver et pour ça, nous avons confiance en vous. Je rappelle que nous étions avec M. Frédéric Maupenko Tchachou. Il est le promoteur des joutes verbales francophones et des RIDEF. Il est également le président de la Confédération africaine des arts de la parole, CAAP. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Océane. Merci à toute l'équipe et ça a été un pur plaisir. Nous allons donc repartir avec le magnéto et juste après ça, on va retrouver tous les chroniqueurs pour clôturer cette émission en beauté. Aujourd'hui, nous recevons une voix forte, un bâtisseur de ponts, un visionnaire engagé pour la jeunesse africaine, professionnel multidisciplinaire, formateur en art oratoire, président de plusieurs organisations panafricaines. Frédéric Maupenko Tchachou incarne cette génération de leaders qui ne se contentent pas de rêver, mais qui créent, connectent et transforment. Meilleur acteur culturel de l'année au Togo Top Impact 2025, il mène des projets d'envergure dans toute la francophonie avec une mission: faire rayonner la parole, la coopération et l'intelligence collective. À travers les joutes verbales francophones, les rencontres internationales d'éloquence ou encore le CIDP, il donne aux jeunes la clé pour s'affirmer et influencer. Aujourd'hui dans la pause, on parle de jeunesse, de transmission, d'engagement et d'avenir. Installez-vous mesdames et messieurs, ouvrez vos esprits. La parole s'apprête à résonner avec force et clarté. Merci à la réalisation pour le beau travail comme toujours. Et je vais lire quelques messages le temps que les chroniqueurs s'installent. Non, vous ne faites pas les... Ah, c'est vous, hein? D'accord. Bonjour à tous. On me charge de vous dire que vous êtes très beaux sur le plateau aujourd'hui. Alors, j'aimerais connaître mon signe porte-bonheur le 28 juin. Voilà, c'était son anniversaire. Je vous aime beaucoup. Le message est signé Adouni de Cara. Et... merci pour l'émission, mon admiration à votre invité du jour, Freddy, chapeau à toi. Nous sommes connus au Club UNESCO Université de Lomé, année 2003-2005. Le message est signé Stanislas Batebaoui. Ah, il est connu, voilà. Merci beaucoup. Alors, on poursuit. Bonjour à tous. Je voudrais bien participer aux joutes verbales francophones. Alors, comme il a dit notre invité, vous allez participer aux prochaines éditions ou à la prochaine édition en vous inscrivant à partir du mois d'octobre. C'est bien cela, hein? Voilà. Et puis, vous aurez de plus amples informations sur les plateformes numériques de la joute ou des joutes verbales francophones. Voilà. Nous sommes avec Joseph Kamouki depuis Nouakchott. Vous êtes très mignon et mignonne ce matin sur le plateau. Merci. Je vous aime, que Dieu soit avec vous. Bonne émission à vous. Merci pour vos prières également. Alors vraiment, ça fait plaisir de vous avoir en pleine forme aujourd'hui. Dieu merci pour votre santé et cette émission. Sœur Océane, ne vous fâchez pas pour Odjango. Ah oui, voilà. C'est la famille Edwige depuis Diagoulé. Gros bisous. Merci Edwige. Est-ce que moi je me fâche d'habitude? Jamais. Non. Est-ce qu'il m'arrive de me fâcher? C'est vraiment rare. Non, oui, tu as des choses à dire. Hein. Non, mais... Oui, tu as des choses à dire. Comment ça se fâche? Enfin, comment ça se passe? Parce que quand on me dit ne te fâche pas, je sais que c'est pas un exercice que j'aime, moi, me fâcher tout le temps. Donc oui, mais comme madame a quelque chose à dire, je vous donne la parole. Hein. Vas-y. Bon, non, pas de parole. Non, allez-y. Non, ne faites pas ça. Alors, elle se fâche pendant 10 minutes et après, tu vois, elle commence par rigoler. Je ne comprends jamais.
Bah, en fait, est-ce qu'on est vraiment fâché? Quand elle est fâchée et qu'elle ne crie pas, elle ne parle pas, c'est dangereux. Mais quand elle crie, elle parle en même temps, sache que c'est passé. Donc, voilà. Ouais, je pense que la vie est courte. Hein? Non, la vie est courte. Pour moi, la vie est courte. Il faut au quotidien profiter. Et peut-être anecdote, on en parlait. Vous voyez que je fais des vidéos hilarantes. Je dépose ces vidéos sur mes réseaux sociaux. Que ça aille ou que ça n'aille pas. Et je pense que Rock, ici, mon assistant, il sait à quel point c'est dur des fois. Mais à chaque fois que je sors des moments troubles, la première chose que j'ai envie de faire, ce dont je me rappelle, c'est faire une vidéo pour faire rire les gens. Et la plupart du temps, les gens me demandent, mais pourquoi et comment tu fais ça? Je fais ça parce que j'estime que les gens ont beaucoup sur le cœur aujourd'hui et je sais que le rire est thérapeutique. Et ça m'a sauvé la vie de rire, moi. Moi, je riais même de mes problèmes. Je trouve que je suis bizarre. Mais je riais de mes problèmes. C'est-à-dire que il fut des moments de ma vie où manger était difficile. Manger était difficile. Mais quand je me levais, je disais, ouais, il n'y a que les forts qui peuvent rester toute la journée sans manger. Et je riais de mes problèmes. Et ma mère trouvait ça très bizarre. Et donc, j'ai compris que si moi, je peux rire des problèmes et rester en vie, c'est comme attirer du positif vers soi. Pourquoi ne pas juste partager ça avec les gens? Surtout qu'à un moment donné, je recueillais les témoignages avec des histoires douloureuses. Qu'est-ce qui me permettait d'aider ces gens à reprendre confiance en eux? C'est le rire. C'est vraiment de désacraliser les problèmes, de prendre les choses à la légère et se dire, de toute façon, qu'on meure aujourd'hui ou qu'on meure demain, on mourra forcément. Donc, on va vivre simplement comme on peut vivre, mais on garde quand même la joie de vivre. Ça, c'est important pour moi. Et donc, me fâcher, là... Bon, si je parlais, je n'avais pas dit Océane ne se fâche pas, c'est personnel parce que si moi je dois la voir se fâcher, c'est par rapport au travail. Les rares fois où elle m'a grondée, elle a crié sur moi. Parce que je la gronde. Elle a crié sur moi, c'est peut-être que j'ai fait une gaffe par rapport au boulot où j'ai pas été concentrée sur un truc ou un autre. Océane, je vous le dis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me forme énormément parce qu'en matière de discipline, de concentration sur le plateau, aujourd'hui, les gens me disent que Ruth, comment tu arrives, comment tu fais? C'est parce que si elle ne me grondait pas, elle ne se fâchait pas par rapport au... Peut-être je me dis que ni à que moi, Océane est d'apparaître, mais elle a crié sur moi. Après, quand moi-même je revois les émissions ou que je pense à ça, je me dis, ouais, elle a le droit. Et à chaque fois qu'elle crie, je me dis... c'est pour m'aider à faire quelque chose. Donc, quand vous voyez Océane se fâcher, c'est parce que vous avez fait quelque chose par rapport au travail. Et c'est simple, quoi. Et bien, il faut savoir que ce que tu as fait là. Mais pour chacune des personnes avec lesquelles je travaille, je dis déjà que c'est une chance qu'on se retrouve dans les mêmes cadres professionnels. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est une grâce. D'accord? C'est une grâce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. Il y en a d'autres qui font des boulots qu'ils n'apprécient pas. On a des cas par cas qui sont assez douloureux. Mais quand tu as une équipe qui est assez jeune, assez dynamique, et moi, je ne sais pas, mais j'ai ce flair-là, j'arrive facilement à détecter du talent ou des potentialités en une personne. Et quand je vois que cette personne ne se connaît pas, si c'est pas, c'est comme une maman, ça frustre. Tu veux voir ton enfant grandir et aller très vite. Je me dis, Ruth, du jour au lendemain, quand elle va prendre l'émission, ça va cartonner et exploser. Voilà. Et donc, quand je la vois au plateau, au début, c'était ça. Aujourd'hui, ça va, elle me dépasse. Tu vois. Tellement elle bavarde que moi-même, je signe. Mais au début, tu sentais qu'elle était... Et on revient sur la question de la timidité qu'on avait abordée avec notre invité. Tu sens que la personne est réservée, la personne garde toutes ses potentialités pour elle, parce que justement, elle n'est pas habituée à exploser ou à dévoiler ses talents. Mais toi, tu sais qu'il y a quelque chose là-bas. Ah, quand même. C'est comme Ruth Sassou. Vous n'avez pas idée. Au départ, quand elle avait participé à Candidat 3.0, c'était la personne en qui nous tous, on était unanimes. On savait que c'était une pépite. D'ailleurs, c'est elle qui a gagné. Mais il fallait la voir. Elle était tellement renfermée. Elle était tellement posée au départ. Et à chaque fois, on les poussait à bout. On leur donnait des challenges, mais que personne ne pouvait imaginer, simplement pour les sortir de leur zone de confort et qu'ils explosent. Ça a été pareil pour Hubert. Hubert, aujourd'hui, il est libre de faire ce qu'il veut. Il danse même dans les fêtes. Mon Hubert danse dans les fêtes. Hubert, c'était la personne qui ne parlait pas, qui était réservée,
Il voulait se cacher derrière les panneaux. Il avait ce petit côté sûr de lui, mais au même moment, c'était un côté qui lui disait « N'en fais pas trop, tu en fais de trop, c'est pas ce qu'il faut faire. » Et donc, il était dans un duel. Il était dans la dualité, côté personnalité. Et aujourd'hui, Hubert, il sait qui il est, il sait ce qu'il doit faire parce qu'il a fini par se découvrir. Et moi, je l'ai vu en lui, qu'il avait tellement de potentialité. Rock, on n'en parle pas. Bon, lui, ça, c'est pas un truc. Miss Eve, c'est pareil. Eve, quand elle est rentrée dans le studio, c'était un petit agneau, tu vois. Mais elle avait envie de faire quelque chose de beau, de sa personne, de son talent, de sa voix. Mais on se limite dans la vie. On se dit, voilà, je ne peux être performante que dans ce domaine parce que je suis bien dans ce domaine. Alors qu'en réalité, nous pouvons tout réaliser dans tous les domaines. Si tu as déjà coché une case, coche les autres cases. La vie, elle est très courte. Vas-y, fonce, ma chérie. Cartonne. Et après, un jour, tu vas t'asseoir, tu vas te dire, waouh, j'ai pu réaliser tout ça. Et tu imagines ce que tu peux représenter pour la génération autour de toi. Tu peux représenter pour tes enfants. C'est ça pour moi le boost. C'est ça pour moi l'encouragement. Et c'est rien d'autre. Et donc, comment je vois aujourd'hui, je suis fière. Je peux rester, je peux partir, je peux aller où je veux. Je sais que le boulot, le travail sera fait, il sera fait parfaitement. Et vous-même, les téléspectateurs, vous avez confirmé, l'équipe, elle est bonne. Rien à dire. Donc, bravo à chacun d'entre vous. Voilà. Bien, je continue maintenant, afin de fâcher les passés. Célébration des anniversaires rapidement. Alors, comme je le disais en début d'émission, aujourd'hui, c'est le 12 juin et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Guy, les Chrétiens et les Guy chrétiens. Voilà. Parlant des caractéristiques, vous êtes une personne intéressante qui trouve son plaisir dans le monde extérieur et non dans le monde intérieur. Voilà. Cela montre également que vous êtes particulièrement doué pour rester proche des personnes qui peuvent vous faire briller. Voilà. Vous êtes observateur et charmant, car vous avez plutôt une façon de regarder et d'étudier les choses facilement. Voilà. Vous devrez apprendre à prendre des décisions appropriées et responsables, car vous n'êtes pas doué pour prendre des décisions. Vous recherchez une personne capable d'accepter vos excentricités et vous aimez passionnément. Pourquoi? Vous aimez. Vous êtes ça. Excentricité. Voilà. Excentricité. Oui. Voilà. Non, expression va te corriger. OK. Mercure et l'or sont vos métaux chanceux. Et Agathe est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 7, 11, 12, 18 et 24. Vos couleurs porte-bonheur sont bleu-brun, bronze et saumon. Votre jour de chance est le lundi. Votre fleur porte-bonheur est la capucine. Votre plante porte-bonheur est la plante de menthe. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Avec toutes ces belles choses qui ont été dites sur vous, si l'animal vient démentir, c'est grave. Hein? C'est quoi? C'est quelque chose qui mange beaucoup. C'est un animal qui mange beaucoup. La souris? On a tendance à appeler quelqu'un qui mange beaucoup. Il y a un nom qu'on donne à quelqu'un. Non. Non. Tu manges comme... non, pas le chien. Non. Mais ça, c'est une colle. Hein? Ça commence par G? Non. Ah, ça commence par G. Oui. GL? Voilà. Ah, c'est un animal. Ah oui, c'est vrai, c'est un animal. Le glouton. Est-ce qu'on peut avoir l'image du glouton, s'il vous plaît? Je veux bien voir. Ah, mais c'est dans la famille des ours. Oui. Ah ben, mignon glouton. Voilà. Bonne fête d'anniversaire à vous, en tout cas. Merci beaucoup pour ces informations. Et les personnes qui ont demandé des informations spécifiques, avec un peu de chance, demain, on va revenir dessus parce qu'aujourd'hui, le temps nous a quittés. On va juste tomber sur ta gauche avec Miss Sassou et on va finir avec Hubert et Miss Eve. Du coup, ça va aller très rapidement et sans transition, pas de jingle. Je vais payer à la fin de l'émission. C'est parti. Alors, comme je le disais dans l'introduction, jeter sa gourme est l'expression du jour. Ça vous dit quelque chose, jeter sa gourme? Ça devient corsé. Hein? Très corsé. Alors, jeter... Non, pas manger. Je vais prendre un appel. OK. Alors, jeter sa gourme, c'est tout simplement faire des folies. OK. Des folies qu'on fait quand on est adolescent, mais quand on est jeune. Donc, jeter sa gourme, c'est le fait d'abandonner ces folies-là, ces fracs, ces caprices de jeunesse pour rentrer dans l'âge adulte. Devenir responsable. Exactement. C'est ça, jeter sa gourme.
D'où vient cette expression? Il faut savoir que la gaume, c'est une maladie qui attaque les chevaux de base. C'est une infection qui attaque les chevaux. Il y a certains cas qui ont été retrouvés chez l'homme également, mais c'est un peu plus rare. Donc chez l'homme, c'est une infection également qui attaque la peau, la cuir chevelure et aussi le visage. D'accord. Alors chez les chevaux, c'est quand les cheveux sont infantiles que la maladie les attaque. D'accord. Donc lorsqu'on dit que ce cheval a jeté sa gaume, elle a passé l'étape de cette maladie pour rentrer dans l'âge adulte. C'est là d'où vient l'expression « jeter sa gaume ». Alors, je vais vous donner un exemple afin qu'on puisse bien entrer dans le contexte. D'accord. Ne lui en voulez pas. Il jette encore sa gourme. Ne lui en voulez pas, il jette encore sa gourme. D'accord. C'est l'image de cette personne-là qui commet encore des erreurs, des caprices de jeunesse. Donc, on vous dit simplement de ne pas lui en vouloir. Il est dans l'âge de commettre ces erreurs-là. Ces erreurs-là. Comme on dit, c'est la puberté qui le dérange. Exactement. Ah, ok. Voilà, D'accord. donc c'est un peu ça. Donc, si vous pouvez me donner quelques exemples avec cette expression. Je vais prendre... Alors, jeter sa gourme. Vous savez que moi, là, je baisse jamais la garde. Ouais. Okay? Jeter sa gourme. Alors, il a jeté sa... Quelqu'un d'autre d'abord, le temps que je revienne. Ruth, c'est toi la plus... tu aimes bien parler français. Oui. Vas-y. Je crois en Jeter toi. sa gourme. Jeter sa gourme. Ok. Tu peux le faire. Il a décidé de rester à la maison parce qu'il a jeté sa gomme. Oui, ça peut justifier. C'est parce qu'il fait des caprices et les caprices peuvent être considérés comme étant des erreurs de jeunesse aussi. Quoique, c'est pas Donc, forcément... il a arrêté de faire des caprices, donc il est resté à la maison. C'est ça. Ok. C'est ce que ça dit? C'est ce qu'elle veut dire. Ça veut dire le contraire. Il est resté à la maison qui constitue des caprices. Mais jeter sa gomme, c'est ne plus faire ses caprices. Donc, il est resté à la maison parce qu'il ne veut plus faire des caprices. Comme sortir, aller. Il a donc elle a remis quoi. Et tout, donc, oui. Ça va. Par exemple, ça c'est niveau master. Ouais, je suis d'accord. Ok. Bon, on va garder ça. On a dit qu'on allait l'utiliser dans nos expressions au quotidien. J'ai encore demain. Donc, j'ai le temps de m'apprêter pour demain. Sinon, il faut jeter votre gourme. Hein. C'est tout ce que moi, je vais vous dire. Jetez vos gourmes, là. Simple. Ça, c'est mon conseil pour vous. Bien. On n'a pas de traduction. Hein, parce que mes traductions, même, ils ont baissé les bras. J'ai senti. Le niveau est très haut. Très élevé. N'est-ce pas? Mais monsieur Oratoire, vous n'allez pas nous mettre la honte. Allez-y, sauver la mise. Hein, oui, alors, est-ce que je peux introduire en même temps mon élément avec? En utilisant l'expression. Oui. Oui. Alors, vous savez... Oui, nous savons donc. Non, vas-y. Au fur et à mesure qu'on grandit, il faut jeter sa gomme pour faire face à la vie. Et notre entrepreneur du jour a décidé de faire la même chose. Vous savez, quelles que soient les difficultés, il faut à tout le moins savoir s'habiller. Donc... Non, écoute, non, ça c'est pas légitime là. C'est pas légitime du tout. Tu as fait un doublé, il a fait un doublé. Non, mais il est parti, Frédéric, il n'est pas là. C'est lui que tu veux convaincre, mais il est parti, je t'assure. Franchement, ça s'applaudit, ça, j'ai adoré. Non, good job, rien à dire. Bon, on va y aller avec l'image, hein, sinon on va te féliciter jusqu'à la fin de l'émission. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, vous? Je vais très bien, merci. On est avec qui ce matin dans la rubrique Calais les Kema? Ok, moi c'est Steve Kodia. Je suis un student de formation, un jeune entrepreneur togolais. Dans le parcours des choses, je me suis retrouvé par hasard dans le vestimentaire. Alors, de base, vous êtes chaudronnier, c'est ça? Oui, chaudronnier. Chaudronnier. Voilà. Pardonnez-moi, hein. Chaudronnier de formation. Qui est un chaudronnier? Parce que, bref. Le chaudronnier, je peux dire à peu près que c'est comme un architecte, mais qui travaille plus avec les métaux. Okay. Donc tu pars d'une surface plane pour concevoir des surfaces en surface composée ou les charpentes métalliques. Donc tout ce qui a trait aux charpentes métalliques, à la soudure et autres, voilà, c'est les chaudronniers qui le font. C'est très technique ça. Oui, c'est industriel, totalement industriel. Voilà. Et maintenant que vous êtes par le fruit du hasard dans le vestimentaire, comment est-ce que ça marche?
vos journées, par exemple, les activités? Oui, je dirais que mes journées sont assez spéciales, ça se passe bien. Mais disons que ces derniers temps-là, c'est un peu difficile parce que les gens ne sont plus trop intéressés actuellement parce qu'il faut reconnaître qu'à cause des difficultés financières que les gens ont dans le pays actuellement, ça influe un peu sur notre business. Sinon, à part ça, je dirais que c'est pas mal. Franchement, vous avez de très beaux tissus. Je sens que je vais repartir avec beaucoup de choses. Maintenant, est-ce qu'à part le vestimentaire, vous avez une autre passion, d'autres activités, des choses comme ça? Ok, d'accord. Déjà, pour commencer, je dirais que je fais le vestimentaire. Ce que je fais dans le vestimentaire, c'est de la friperie, mais c'est des fins de série. C'est-à-dire que des produits qui n'ont jamais été utilisés. Ça, c'est ma spécialité. Yéyé-chouin. Voilà, mais c'est de la fripe quand même. Donc, des choses assez originaux, des trucs qui ne détiennent pas au lavage, mais ça tient, mais c'est des choses qui ne sont jamais utilisées. Maintenant, par rapport aux autres activités que je fais, je m'essaie aussi dans les appartements meublés. Je fais aussi des décorations de l'intérieur. Si vous avez une boutique, par exemple, que vous voulez équiper en mobilier ou votre maison, vous me faites appel. Je vais vous meubler ça correctement, vous allez aimer. Et aussi, j'aime concevoir, puisque j'ai fait de la chaudronnerie, donc je suis plus dans la conception des trucs assez pratiques, que ce soit des fourneaux, soit des meubles en bois laminé, ou soit en bois massif. Voilà, je fais ce genre de création. Est-ce que, Monsieur Steve, vous voulez saluer quelqu'un ou faire passer un message? Et surtout, inviter les gens à venir payer friperie première qualité. Ok, d'accord. Déjà, je salue toute ma clientèle. Ces personnes-là qui ont été toujours là pour moi, pour me soutenir depuis le début. Je salue aussi ma famille et particulièrement ma soeur qui travaille aussi dans le métier dont je ne vais pas citer le nom. Je vous remercie aussi pour les efforts que vous avez fait pour venir nous voir aussi à la boutique Roof. Je précise que ça, c'est le nom de la boutique House of Roof. Ok. Oui, House of Friperie. Ok, d'accord. Voilà, maison de la friperie. Voilà, en anglais. Donc, nous sommes situés à Toshik-Blencomé, juste à côté du centre des témoins de Jéhovah. Notre invité du jour, Monsieur Steve, qui est vendeur de friperie, mais pas que ça, parce que voilà, il fait beaucoup d'autres choses. Vous savez, c'est un multi-potentiel, donc c'est ça, multi-potentiel. Oui, c'est voilà, là. C'est ce que tu as dit en début là, quand tu as voulu parler, qui était un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc voilà que quoi. Il a mélangé un truc là-bas. Mais sinon, le reste est juste. Hein. Non, ça peut aller au jeu de verbal. Je te promets. Merci pour cette découverte quand même. Oui. Merci infiniment. Alors, on va finir avec les bonnes manières. Exactement. Je disais tantôt qu'on va parler de comment est-ce qu'on aide en fait les adolescents à avoir confiance en eux. Il faut savoir déjà qu'un adolescent, c'est la personne qui a besoin de beaucoup de temps avant de jeter sa gourde. Et il faut quand même l'aider pendant ce processus-là à gagner des années parce que quand il va grandir, un peu comme Océane le disait, il y a beaucoup de frustration. Parfois, c'est le fait qu'on te dise « Mbapompo, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». L'enfant se renferme sur lui-même. Et même quand il grandit, il se dit « Je ne peux pas faire ça, je n'ai pas la capacité de dire ça, de faire ci, de faire ça ». Et donc, c'est vraiment de l'amener en fait à se voir en héros. Depuis tout petit, de lui dire que même quand tu perds, même quand tu ne gagnes pas, même quand tu n'as pas de bonnes notes, ça ne veut pas dire que tu es nul, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent, tu l'es et tu as la capacité de faire bien plus. Et donc, parlons de ça, on a ce qu'on appelle la pyramide de la confiance en soi. Donc, cette pyramide, elle a 3 niveaux. Donc, c'est déjà d'amener l'enfant à avoir l'estime de soi, de se dire que, OK, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça. Il y a la confiance en soi, en elle-même, où on l'amène à accomplir des choses et à se dire, OK, j'ai pas bien fait là, je peux faire comme ça pour mieux faire la prochaine fois. Et voilà, c'est grandissant en fait. Donc, il faut vraiment savoir qu'aujourd'hui, les adultes qui manquent de confiance en eux, c'est que dans l'enfance, il y a eu ce petit problème-là où ça a raté. Donc, soyons vraiment des agents de motivation pour les enfants, que ce soit pour nos neveux ou qui que ce soit, pour les aider en fait à vraiment avoir confiance en eux et être les leaders de demain.
Donc voilà. C'est important quand même. Hein. Il faut construire l'enfant, construire l'adulte en l'enfant depuis le bas âge, en lui donnant toutes les forces, en lui inculquant tout ce qu'il y a comme confiance en soi. C'est surtout ça, la confiance en soi. L'aider déjà à acquérir du développement personnel dès le bas âge. Tout ce qui entoure l'enfant, en fait, doit être trouvé de bien et de beau. Ce que vous trouvez qui est négatif, vous pouvez corriger ça sans avoir à faire porter ou à porter à connaissance à l'enfant que voilà, tu as un tard à tel endroit, tu as un défaut à tel endroit. Ça casse l'estime. Et un enfant, malheureusement, il est plus sensible que la personne adulte. La personne adulte, elle peut trouver une excuse et passer à autre chose. Mais l'enfant, il se dit automatiquement, je suis comme ça. Et ça va rester ainsi et ça va grandir. Surtout quand on le compare aux autres. Exactement. Donc moi, j'aimerais bien demander aux parents de notre génération et aux futurs parents de faire très attention à ça. Vous-même, regardez déjà, prenez-vous en exemple ce qui vous a manqué dans votre enfance. Commencez par corriger ça chez vos enfants et vous allez voir que vous allez construire une société encore plus agréable avec des têtes d'affiche, avec des as. Je dis ça, je dis rien. Merci à chacun d'avoir fait cette belle émission. On se dit à demain vendredi pour la clôturer en beauté. Merci à tous nos téléspectateurs également et à la réalisation. À demain.